Allez, je vois que Clémence est arrivée, donc je pense qu'on va commencer pour remercier toutes les personnes qui sont venues à l'heure. Aujourd'hui, on va faire une présentation en fait en triple voix, je dirais, avec la chambre, Mégane et Clémence, et puis moi-même, parce qu'on a des essais en commun. Donc l'objectif, c'était de vous présenter les essais qu'on avait en commun. Donc, on vous propose un ordre du jour assez classique avec une première partie sur les essais. Donc, on va refaire un point sur les bilans climatiques, ce qu'on a eu comme météo. On va présenter les essais blé, les essais triticales, les essais colza qui sont menés par les collègues de la Chambre de l'Aisne. Et ensuite, on terminera par un point collecte que je vous réaliserai et puis aussi les perspectives marché que l'on a actuellement. Il faut savoir que en fait, on va avoir un aperçu un peu plus global en septembre. Donc, ça sera des tendances que je vais vous donner, mais ça donnera déjà une bonne impression sur ce qu'il va avoir enfin, pour le marché. Attention, je n'ai pas de boule de cristal, donc ce que je vais dire, ça tombe, ne sera plus vrai dans la suite. Le webinaire est enregistré, donc ne dites pas trop de bêtises. Je compte sur toi, Philippe. Voilà. Allez, on commence. Euh, je ne sais pas si Clémence, t'arrives à avoir la main dessus, sur le diapo. Euh, Non. Sinon, je te ferai le... Oui, ça Je marche, pas serai de pour toi souci. la passeuse de diapo, la tourneuse de page. Oui, bah, il faudra que tu sois pour moi aussi, Cyrielle, parce que j'ai pas la main non plus. Bonjour à tous. Donc, rapidement, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Mégane Perche-Guillaume. Je travaille à la Chambre en tant que conseillère bio depuis pas mal d'années maintenant. Donc là, c'est juste pour vous remettre un petit peu enfin, vous rafraîchir un peu la mémoire, puisque la campagne, vous l'avez vécue. Mais au niveau météo, des fois, on se souvient plus bien les conditions dans lesquelles on a semé, ou bien à quelle période il a fait beau, chaud, il a plu, etc. Donc là, c'est un petit graphique pour vous remontrer un peu les températures moyennes, pardon, sur la campagne 2024-2025, sur les quatre, on va dire les quatre grandes stations régionales. Bien évidemment qu'il y a des petites disparités locales, avec des endroits où on a eu un peu plus d'eau ou un peu plus chaud, ou moins d'eau. Quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette campagne, elle a été quasiment tout le temps au-dessus des normales, des températures normales, avec quelques pics, on va dire, de température avec des écarts à la normale un peu plus importants, notamment en octobre. C'est là aussi où certains d'entre vous se sont posé la question de semer, parce que on le verra après, mais on avait eu un peu d'eau. Et au souvenir du semis de la campagne 23-24, certains avaient pris plutôt le parti de se dire on va essayer de semer un peu plus tôt, vu que les conditions étaient pas si mal. On a eu plutôt un mois de décembre assez doux, pareil, au-dessus des normales de saison de plusieurs degrés. Janvier-février, légèrement en dessous, mais d'extravagant. Et par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'à partir du mois de mars jusqu'à la moisson, quasiment, on a été largement au-dessus des températures moyennes. Je veux bien la diapo d'après, puisqu'on va mettre ça en corrélation du coup avec la pluviométrie, où du coup, comme je vous disais, septembre et sur certains secteurs, octobre, on a eu un peu d'eau. Donc arrivé au 20 octobre, certains ont pris plutôt le parti de se dire, allez, je sème, je suis dans des conditions pas trop mauvaises. Euh, on n'a pas eu trop d'eau sur le mois de novembre, à part un peu dans la Somme, où ça se voit d'ailleurs sur les essais de mon collègue Alain Leca, qui a semé au mois de décembre. Mais sinon, globalement, novembre-décembre, on est largement en dessous de la pluviométrie normale, ce qui a permis globalement quand même des conditions de semis assez bonnes. Petit bémol quand même, les sols avaient été quand même bien, bien rebattus par toute la pluie qu'on a eue sur la campagne d'avant et donc relativement durs, difficiles à affiner. Et donc pour beaucoup, enfin, dans beaucoup de situations, on a eu quand même de la boulette, ce qui a, dans pas mal de situations aussi, engendré des pertes de levée, notamment des céréales d'hiver. Janvier, là du coup, on a rattrapé largement le petit déficit hydrique qu'on avait eu sur novembre-décembre. Et sur les reliquats, je ne sais pas si vous en avez fait cette année, mais on a été quand même assez déçus des valeurs d'azote disponibles. Et bah, ça s'est clairement lessivé sur le mois de janvier, quoi.
Et par contre, à partir du mois de février jusqu'à mi-juillet quasiment, sauf un peu exception sur les stations de Beauvais, et ben là on est en déficit hydrique en fait. Donc déficit hydrique, on a eu pas mal de vent aussi et du coup des températures beaucoup plus douces que d'habitude, comme ce que je vous montrais avant. Ça nous a créé un peu une sécheresse printanière et ça a compliqué aussi un peu les implantations de cultures de printemps. Voilà pour remettre un peu dans le contexte de l'année sur l'aspect météo. Bonjour à tous. Alors, je suis Clémence Leclerc, également conseillère Grande Culture Bio. Donc, cette année, on a mis en place un essai de blé tendre et de triticale. Donc, concernant l'essai de blé, on a mis en place 24 variétés de blé en conduite biologique qui a été implanté chez Édouard Deloffre à Annelin, donc dans le Nord, sur un limon profond avec un précédent pomme de terre. En préparation de sol, il n'y a eu que du labour. L'essai a été implanté à 400 grammes par mètre carré le 13 novembre 2024, donc dans de bonnes conditions, avec quand même un peu de, comme Megan disait, des mottes. On l'a récolté le 5 août 2025. Et ensuite, au niveau de la fertilisation, le reliquat était de 50 unités. Donc il y a eu 800 kilos de bouchons, 9,5, 5,0 et un peu de Blouen. Et au niveau des herbages, de passage de houe rotative. Et en parallèle, en fait, ces essais-là, ils sont dans le réseau Arvalis-ITAB. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau d'essais d'évaluation variétale en bio, donc blé triticale. Et donc, en parallèle, Unial avait mis en place presque le même essai parce que j'avais rajouté des variétés qui sont en cours d'inscription, mais qu'on ne présentera pas aujourd'hui, à Écaudin. Donc, on est un peu sur une zone différente. Avec là, on avait une date de semis un peu plus avancée mais une date de récolte similaire. On n'a pas récolté au 15 juillet, enfin un peu comme tout le monde, parce que pour dispo de la moisse batte d'Expé. Donc on est passé un peu après la pluie, donc on n'est pas totalement en condition agri, mais on fait par rapport au dispo de la moissine d'Expé. Et puis pareil, 400 grammes mètre carré, un faible reliquat comme le disait Mégane. Et on était sur un précédent trèfle, si mes souvenirs étaient bons. Et il y a eu un apport de bouchon qui a été réalisé. Donc, je passe à la diapo suivante. Vas-y, Clémence. Oui, pour faire le lien, du coup, la moisson, nous aussi, a été décalée parce que la moissonneuse de l'Expé, elle n'était pas dispo, mais l'essai était mûr depuis mi-juillet. Donc voilà, donc au niveau des notations, on a fait du nombre d'épis à la levée, de pieds à la levée, de pouvoir couvrant, des notations maladie, hauteur et nombre d'épis. Donc le semis s'est fait dans de bonnes conditions, mais malgré ça, il y a eu quand même 12% de pertes à la levée. Donc surtout pour Arameus et Caminada qu'on peut voir en rouge. Ensuite, au niveau des pouvoirs courants, c'est assez kiff-kiff au niveau de toutes les variétés, de l'ensemble des variétés. Au niveau de l'épiaison, l'ensemble des variétés étaient épiées au 15 mai. Et notamment Abracadabra qui était précoce, donc plutôt au 5 mai, à l'exception de Selvi, Montalbano, Sian, Gergovie, Port-Villers et SU Correction qui étaient plus tardifs. Ensuite, de la rouille jaune a été aperçue dès le mois d'avril, donc là c'est la notation, la dernière notation du mois de juin. Donc surtout sur Abracadabra, Port-Villers et Suite à Rafale. Il y a aussi Mossette, Sian, Christophe et Acentus qui ont une note un peu plus basse. Donc là, la notation 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace de la maladie. Et 4, c'est que la microparcelle est envahie. Il n'y a aucune feuille qui n'a pas été touchée. Et on a aussi également observé de la rougeole sur épi sur la variété SU Tarafale. Au niveau du nombre d'épis et du coefficient de talage, on peut voir qu'il y a certaines variétés qui ont compensé leur nombre de pieds à la levée. Comme par exemple, on peut voir ici 1,5 en coefficient de talage pour RGT Capexo.
qui arrivait à 505 épis. Bon, il n'avait pas un nombre de pieds très bas. Et Montalbano, par exemple, Selvi et Arameus qui ont des nombres d'épis assez bas par rapport à la moyenne. Donc voilà l'ensemble. Et on a vu aussi fin juin de l'averse qui a commencé du coup parce que l'essai était bien mûr. Et quelques vers sur les variétés, donc là pour Port-Villers, comme il est écrit. Il y a aussi sur l'Enox, Glénan, KVS Charky, et sur SU Tarrafal, Gergovie, hashtag Acentus et Port-Villers, comme c'est écrit. On peut également noter la variété Sian qui a été touchée par plusieurs maladies en plus de la rougeole. Donc la S, c'est pour septoriose et la rouille brune pour RB. Donc les autres variétés aussi ont été touchées, notamment Montalbano par la septoriose et KVS Charky, puis Selvi. Après rouille brune 1, c'est quelques traces, donc ça n'a pas trop impacté. Donc voilà, je pense que tu vas passer. Merci. Donc ici, il y a les résultats pour l'ensemble des essais, donc des Hauts-de-France, Somme, Aisne, Nord-Pas-de-Calais et l'essai de Unéal. Donc en moyenne, on voit que on est à 40 tonnes, à peu près 38 tonnes, quintaux, pardon. Ça serait merveilleux des tonnes. Et 10 en protéines. Donc on voit certaines variétés qui se démarquent en rendement, par exemple Génie, Gwen, Lennox et RGT Capexo qui sont en tête. Et donc là, du coup, forcément, il y a un peu moins de protéines en face. Ensuite, Par contre, en fait, je trouve que, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas hyper représentatif des rendements qu'on a eu cette année, et notamment par rapport à la protéine, parce que les échos quand même qu'on a eu et le tas en collecte unéale, on a quand même une bonne partie des blés qui sont quand même plutôt à 11 de protéines, quoi. Donc ces essais-là, ils sont, enfin, en tout cas, je trouve qu'ils sont représentatifs, mais pas totalement par rapport au niveau de protéines. Mais bon, ça nous donne déjà un screening des variétés, laquelle fait du rendement et pas de protéines. Enfin, oui. mais Mm. si on revient Oui, par rapport voilà. à la collecte agriculteur. Après, on voit en fonction des différents essais. Là, pour le Nord-Pas-de-Calais, on a un rendement qui est assez élevé. Comme il y a eu pas mal de fertilisation, l'essai de la Somme et de l'Aisne, il n'y a pas eu de fertilisation et quelques problèmes à la levée aussi. Donc c'est pour ça que le rendement est plus faible et du coup la protéine est assez égale par rapport à la moyenne. Dans On la Somme et voit dans l'Aisne les... aussi, pardon, je me permets, mais dans la Somme Oui, et dans l'Aisne, on est sur des types de sols aussi complètement différents. Sur la Somme, on était sur craie et dans oui. l'Aisne, on était sur une argile limoneuse, quoi. Donc Mm, ça joue aussi surtout sur des printemps oui, ça. secs comme ce qu'on a eu. Et après, la parcelle d'essai que vous avez de Edouard, c'est quand même une parcelle où il y a peu de céréales qui reviennent Enfin, c'est quand même Mm. un système légumier euh, qu'on n'a pas trop, enfin, qui n'y a pas trop dans la région non plus aussi. Enfin, parce qu'un 80 quintaux en blé, c'est quand même Ouais. enfin, peu courant, quoi. Donc, on est quand même, on a un peu un panorama de toutes les situations, mais la parcelle d'Edouard, elle est quand même assez exceptionnelle, quoi, disons. Enfin, je trouve. Oui, complètement. Oui, parce que nous, au niveau enherbement, c'était propre et il y avait la disponibilité en azote. À voir le reliquat qui était peut-être sous-estimé. Du coup, au niveau de la synthèse Nord de France qui est faite par le réseau Expébio, on voit du coup en première place RGT Capexo. Donc là, la moyenne, donc là, il y a 16 essais et la moyenne est plutôt de 37, donc ça reflète
la moyenne qu'on vient de voir. Et on a les protéines aussi à côté, donc qui sont un peu plus élevées, comme Cyrielle disait. Donc en première place, RGT Capexo avec 45, Gwen et Jenny et Sutarafal qui le suit. Spinos qui on connaît pas encore trop, mais qui montre un bon potentiel. Et ensuite, on voit à la fin Sion, Selvi, Port-Villers qui ont les moins bons rendements, comme dans nos essais finalement. Mais qu'on voit en top de protéines, du coup, comme c'est des blés de qualité, qui font presque 13 de protéines. Donc ça, c'est logique. Et on voit aussi les variétés de compromis entre deux, comme Fildor, Camillus, Acentus, Godelli, Caminada. Donc voilà. Et ils nous ont fait aussi également une courbe isograin, donc relation protéines-rendement, donc ça reflète le tableau qu'on vient de voir, avec Selvi, Sian, Port-Villers en haut à gauche, qui font de la protéine. Au milieu, on a du coup les variétés de compromis, et ensuite les variétés qui sont productives, en bas à droite. À noter que SU Tarrafal, c'est quand même plutôt un blé alternatif, hein, qui est une notation qui n'est pas. Enfin, je pense il est combien en alternativité? Je pense qu'il est 8 ou 9 même. Donc là, il a été positionné en semis d'hiver, donc il n'est pas non plus, il est pas mis dans ses bonnes périodes de semis. Parce que quand on le met plus au printemps, il va faire moins de rendement, forcément c'est un blé de printemps, et booster en protéines. Enfin, on va le retrouver un peu inversé, parce que si on regarde les essais blé de printemps en réseau, le Tarafal va sortir un peu mieux en protéines, quoi. Donc attention à ces artefacts de variété de blé de printemps qu'on sème en hiver. D'une part, c'est un peu dangereux parce que si on a un coup de gel, on peut se retrouver sans Tarafal. Et là, du coup, il est pas dans ses conditions habituelles. C'est comme Bikini qu'on retrouve des fois dans les essais triticales. Oui. Bikini qui est un triticale de printemps et du coup, il n'est pas mis dans ses bonnes conditions. Sachant quand même que sur Tarrafal, quand on a un sol profond et ou une bonne disponibilité en azote, tout ça fait quand même 2 ans qu'on l'a en semis d'automne et qui fait et du rendement et de la protéine, hein. Oui. Si tu reviens sur nos résultats d'essai, nous Tarrafal, il est dans les 3-4 premiers en rendement et il fait un bon 12 de protéines, quoi. Ouais, mais donc c'est pour ça que là, tu vois, il est pas trop mis. Enfin, c'est pas hyper. Enfin, même s'il y a quand même 14 essais, c'est pas non plus. Oui. Faut faire attention quand même avec Tarrafal, comme il a un bon potentiel, mais avec la rouille jaune, il la chope prend. assez facilement. Oui. Mais après, à voir, ça a pas l'air de trop l'impacter à suivre du coup. Donc on peut vous préconiser pour cette année les variétés améliorantes. Donc en premier choix, nous avons mis Mossette, qui est aussi alternative. En deuxième choix, Bodelli, Caminada et Alessio. Et à essayer du coup Spinas et Camillus qui montrent un bon potentiel. Et en retrait, on a mis Togano qui montre un taux de protéines assez bas par rapport à avant et toujours attaqué par la roue jaune. En compromis qualité-rendement, on a mis du coup SU Tarrafal et Eugénie. Et en deuxième choix, Fildor et Christophe. Et aussi Lennox qui est un bon choix si vous voulez un blé alternatif. Et en blé de production, RGT Capexo et Gwen qui ont les meilleurs rendements et Gergovie en deuxième choix. Et en fait, moi, dans les préconisations de la chambre, pour une éale, nous, on va être plus dans des variétés plutôt de compromis qualité-rendement parce qu'en fait, améliorante, ça nous intéresse pas forcément. On veut juste un blé meunier à 11 de protéines. Du coup, la gamme, elle est faite comme ça à Unéal. On retrouve, Montalbano, on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est une variété semence de France qui sort très bien
dans les essais du variétoscope. Donc nous, on a Montalbano, on a la variété Christophe enfin, que vous préconisez aussi, Camillus qu'on a vu dans les essais l'année dernière, dont on n'a pas trop parlé cette année, mais qui est assez sécurisante d'un point de vue rendement et d'un point de vue rouge jaune. Et une nouvelle variété, enfin, qu'on a mise à la gamme qui est Vendelin. Vendelin, on la positionne comme une variété pour les semis un peu plus précoces, puisqu'elle est 3 en hiver et elle est assez haute, donc elle fait de la paille et intéressante en protéines. C'est pour ça qu'on l'a introduit cette année à la gamme. Et on a notre mélange variétal Certimix, donc, qui reprend des variétés dont on a parlé. La variété Fil d'Or qui était en milieu de gamme, enfin en milieu en compromis rendement protéines. Gwen qui est un peu plus productive, comme tu le disais, Clémence, et Montalbano. Donc ça, on l'a depuis quelques années, ce mélange Certimix, mais avant, on avait une variété qui s'appelait Rosatch. On l'a switché par Fil d'Or. Pourquoi on l'a switché par Fil d'Or? Parce qu'en fait, elle était mieux en termes de rendement. Là, on voit, ça, ce sont des essais semences de France donc, qu'on mène avec plusieurs coopératives de la région. Donc, c'est un réseau variétoscope. Donc en fait, elle est mieux en rendement que Rosacce. Et en fait, elle va nous sécuriser la protéine parce qu'elle fait un peu plus de protéines que Montalbano. Et donc l'objectif d'avoir ces 3 variétés, c'est d'avoir 2 variétés dites de compromis, Montalbano et Fil d'Or, et d'avoir une variété productive derrière pour être sûr d'avoir un blé qui fait du rendement. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des variétés qui sont à précocité quasiment égale. On a 2 variétés barbues, une qui n'est pas barbue. Donc, pour les pouvoirs couvrants, ça peut potentiellement avoir un effet. Et ça nous rassure sur la protéine et les maladies. Voilà. Donc, cette variété-là, on n'en a pas parlé là, mais je l'ai dans des essais semences de France qu'on ne présente pas aujourd'hui puisque on mettait en commun nos essais. Mais voilà un petit peu pour la gamme Unial qu'on peut retrouver. Et là, j'ai rappelé quand même 10 ans d'essai pour reprendre des variétés, enfin, pour bien revoir les variétés rendement protéines, quoi. Et après, en blé de printemps, on retrouve le fameux SU Tarafal et on a introduit une variété Le Maire des Fontaines qui s'appelle Hashtag, qui un peu mieux en rouge jaune. Voilà. Qui était codé cette année et qui arrive cette année. Oui. Et je me permets juste, parce que donc du coup tu parlais de Vendelin, qui est nouveau à votre catalogue, mais c'est pas une nouvelle variété. Ouais, On la connaît quand même depuis plusieurs années. oui, Enfin, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette variété, toujours très saine. Par contre, un peu tardive sur la finition. Donc, oui. c'est pour ça que c'est bien aussi, comme tu dis, d'avoir le bon créneau de semis parce qu'il faut savoir qu'elle est assez tardive à maturité. Mais sinon, toujours très saine. Très bon blé de compromis hein, sur le rendement et la qualité, quoi. Donc, c'est pas un inconnu au bataillon. Vous Ouais. pouvez faire du Vendelin, quoi. Mais on la positionne en semi pour les premiers semés, quoi. Ceux qui veulent semer tôt. Est-ce que vous avez des questions là sur les essais blé ou on peut passer aux essais triticales? Tout le monde est en train de boire son café. Allez, on passe au triticale. Critical, donc même parcelle, donc même itinéraire technique. La seule différence, c'est qu'on a semé un tout petit peu moins de rue à 375 grains et qu'on a 19 variétés. Par contre, pour l'essai de céréales, on n'est pas au même endroit. Non, et après Pierre-Élie, il est là. J'ai mis précédent maïs, mais c'était pas un précédent maïs. Si jamais Pierre-Élie, tu peux corriger. En tout cas, on a semé ça le 8 janvier à 400 grains par mètre carré. On a eu peur au début sur la levée parce que c'était assez hétérogène et puis ça s'est bien retapé. Un peu de salissement en fin de cycle, mais globalement, c'était plutôt pas mal. Donc sur les notations, c'est la même grille de notation que pour les blés. On a eu un petit peu plus de pertes à la levée sur les triticales. On est plutôt autour de 28%. Avec quand même des variétés qui ont été fortement impactées, dont Promiso, dont une variété de chez Le Maire des Fontaines sous numéro, et la variété Biathlon, qui s'est vue pénalisée sur pas mal d'essais et Mm. aussi en partie de l'agriculteur.
qui, malgré son effort pour faire de l'épi et avoir un bon coefficient de talage, on a quand même une population épi assez limitée et vous le verrez dans les résultats, malheureusement, ça s'en ressent au niveau du rendement. Sur les triticales, apparition assez précoce d'oïdium, notamment sur les deux variétés les plus sensibles, à savoir Bikini et Brea, qui sont aussi nos deux variétés les plus alternatives en termes de date de semis. Et de la rouille brune sur Bonjour et sur Kitesurf. Voilà, on a eu un peu d'oïdium aussi sur Requin et de l'oïdium, on va dire, tardif, donc fin juin, qui commençait à apparaître aussi sur d'autres variétés, mais sans conséquence sur le rendement, donc on n'a pas forcément pris la peine de vous le mentionner. Au niveau, donc on parlait des précocités, enfin des alternativités, mais aussi précocité et piaison, donc Bikini, bon, enfin, que vous connaissez bien, je pense, toujours très précoce. Et il a un petit copain avec qui il épie en même temps, qui s'appelle Requin, qui est une nouvelle variété d'agro-obtention. Donc elle a voilà 90% de l'épiaison, c'est-à-dire que les blés étaient quasiment tous sortis et tous réellement pleinement sortis au 5 mai, quoi. Puis après, vous avez des un petit peu plus tardifs. Bon, arrivé un mois après ou 15 jours après, ça se voit plus et tout s'est rattrapé. Voilà, population du coup épi plutôt correcte. Et donc, non, c'est bon, sur les résultats, donc il y avait un essai dans l'Oise, un essai donc chez Edouard et puis un essai chez Pierre-Élie. Globalement, si on regarde la moyenne, donc bon, c'est forcément tiré vers le haut hein, sur les excellents résultats qu'on a eu chez Edouard. Il y avait du nombre d'épis, il y avait des cierges comme ça, des chandelles énormes aussi sur les triticales, donc ça explique le rendement. Par contre, je vous ai pas mis les PS. Dans l'Oise, ils sont, j'allais dire, fiables. Nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme on a récolté presque 3 semaines après maturité, qu'il y a eu un peu d'eau entre deux, etc., on a des valeurs qui sont pas représentatives, donc on a préféré pas vous les montrer. Ce qu'on peut quand même regarder, c'est donc sur les lignes, en fait, quand vous regardez une variété et que vous voyez que sur une même ligne, vous avez du vert ou du jaune, c'est que c'est quand même une variété qui sort bien sur à peu près tous les essais. Donc vous avez notamment Rendez-vous qui est quasiment dans les trois premières chez Gilles, qui est dans le haut tableau pour chez nous, et pareil chez Cyrielle. On a Triperf qui sort très très bien dans le Nord-Pas-de-Calais, un peu moins bien dans l'Oise. Vous avez Rapace aussi, et puis bon, Reptile, pareil, qui sort relativement bien. Bikini, ben, on en parlait chez nous, c'est la dernière variété du classement. Elle est, je pense, milieu de tableau chez Cyrielle. Voilà, c'est effectivement, on n'est pas forcément sur sa période de semis de prédilection, mais, euh, mais comme voilà, c'est un trial qui est beaucoup encore pratiqué en plaine, on voulait quand même vous le remettre au regard des autres variétés qui sont actuellement sur le marché. Ramdam, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, ça reste, voilà, c'est une ligne qui est quasiment tout au vert, donc une variété qui marche bien un peu quel que soit le département. Mm. Pour nous. Et Ah, que- vas-y. non, j'allais dire, et dernier point sur curling, parce que vous allez voir dans la synthèse Nord de France, il est plutôt mal classé. Bon, dans l'essai à Annelin, il s'en sort plutôt bien, quoi. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un renouveau génétique cette année, hein. Enfin, depuis 2 ans, là, en triticale, ça Ouais. arrive. Donc, c'est bien de rester attentif à ça parce qu'avant, on ne parlait que de nos bécanes qui sont Bréa et Ramdam qu'on connaît très bien. Il y a un renouvellement génétique avec Biathlon, on l'avait introduit l'année dernière à la gamme parce qu'il donnait de très beaux rendez-vous, donc de très bonnes performances. Là, il a été pénalisé par des densités de levée qui n'ont pas été terribles. Mm. Et puis enfin, on a plusieurs variétés. Les variétés sous code aussi amènent un peu de renouveau, quoi. Et là, si on regarde la synthèse, vas-y, bah, Megan, je te laisse présenter la synthèse Arvalis
de Ouais, cette la année. synthèse du réseau du coup XP Bio, Nord-de-France. Bah là, on retrouve du coup comme tu disais, les classiques, les vieilles bécanes, comme tu dis, Ramdam Brea en tête de classement à presque 51 quintaux. Ensuite, les deux dont je vous ai parlé, Triperf et Rendez-vous, qui sortent plutôt bien. Rapace et Requin, du coup, qui sont des nouveautés Mm. et voilà, qui a priori sont assez prometteuses. Requin, souvenez-vous, à précocité à épiaison aussi, donc ça peut être intéressant pour des mélanges avec des protéagineux, par exemple. Et puis, bah ouais, je vous parlais donc de curling qui a pas fait l'unanimité dans les essais en réseau. Et puis, bah, biathlon et promiso, hein, pénalisés beaucoup par des faibles populations levées, en fait, donc qui se trouvent vraiment bas de tableau, quoi. Ouais. Et en fait, curling, c'est un triticale qui est assez précoce. Et donc là, comme il a été semé dans des périodes de semis peut-être un peu plus tardives, enfin 13 novembre, ouais, Pour nous, en tout pour cas. vous, ça va. En fait, il est potentiellement pénalisé aussi parce que, un peu comme le même principe que SUTA Rafale, c'est plutôt un triticale qui va se semer beaucoup plus tôt, quoi. Enfin, voilà, et là j'ai rappelé quand même les résultats pluriannuels parce que là, la synthèse qu'on a là, c'est la récolte 2025. Là, ce sont les résultats pluriannuels avec enfin, les différentes années. Ben, en fait, on retrouve, comme on disait, Ramdam et Bréa en premier, enfin dans les premiers, quoi. Euh, et puis, bon, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Megan, sur cette slide-là. Non, bah là, juste que pour dire que biathlon, ça prend en compte du coup la résultat de l'année dernière qui effectivement il a été extrêmement bien sorti. Donc Oui. là, il n'y a pas les résultats 25 qui ont été intégrés. Mais donc ça ferait certainement un peu redescendre le point moyen. Mais voilà, bah, de toute façon, on va le voir dans la diapo d'après, c'est nos recos. Mais globalement, il n'y a pas trop de, je pense, de surprises par rapport à ce qu'on vous a dit. Les premiers choix, en tout cas pour nous, au niveau de la chambre et même au niveau régional, un de mes collègues, on garde un peu nos valeurs sur Ramdam Bréa, avec Bréa l'avantage qu'il soit quand même extrêmement alternatif. Rendez-vous aussi qui sort plutôt bien depuis quelques années. Triperf, pareil, ça fait quelques années où ils sortent très très bien. Kitesurf et Bicross qui peuvent être intéressants aussi. Kitesurf on n'en a pas trop parlé, mais qui a un beau volume de paille. Donc souvent chez les éleveurs, ça passe bien. Et puis bah, pourquoi pas essayer s'il y a de la dispo en semences, rapaces et requins qui ont l'air plutôt prometteurs, quoi. Ouais, donc si on fait le lien par rapport à ce qu'on a à la gamme, Kitesurf, je ne le mets pas parce qu'il germe sur pied. Et donc il y a 3 ans, il y a une année, enfin on a eu des soucis de germination sur pied. Donc pour éviter ces problèmes de collecte qu'on a dû en fait sécher les triticales pour casser les germes, moi je le conseille un peu moins. Donc c'est dans ces échanges-là où on n'est pas tout à fait d'accord avec les conseillers, mais c'est le but, on vous montre un peu nos différences, nos avis qui sont différents. Donc du coup, nous, ce qu'on a retenu à la gamme, eh ben, on a sorti Brea parce que on avait envie de un peu de renouveau. Donc on garde Ramdam enfin, qui est très sécurisant d'un point de vue rendement. On garde Biathlon parce que Biathlon, je pense que c'est un lot. Enfin, ce sont les lots de l'année dernière qui étaient pas terribles d'un point de vue germination. Bikini pour ceux qui sèment un peu plus tard et curling pour ceux qui veulent semer plus tôt. Voilà. Donc il y a toujours un blé, un blé. On a mis Vendelin pour semer plus tôt et là on a curling pour semer plus tôt aussi pour ceux qui ont des stratégies d'avancer les dates de semis ou autres. Voilà un peu la gamme qu'on va trouver à Inéal. Concernant les disponibilités requins et rapaces, il n'y en aura pas trop cette année. À savoir que la multiplication de semences bio, ça a été diminué de 60% euh, en termes de surface. Donc, forcément, on diminue les surfaces, les surfaces de multiplication bio, donc on a moins d'offres variétales. Mais j'en reviendrai après pour vous parler un peu plus de la semence certifiée dans une deuxième partie. Quelques points, un aperçu économique, Mégane? Oui, parce que c'est une question qu'on a régulièrement de se dire bah, est-ce que je ferais mieux de produire du blé ou est-ce que je ferais mieux de produire du triticale?
Donc nous, on a repris un peu nos essais parce qu'il y a beaucoup de plateformes d'essais donc à situation identique, hein, même parcelle, même itinéraire technique, où on a produit, enfin on a mis en parallèle des triticales et des blés. Donc on vous a fait une petite synthèse comparative en prenant à chaque fois entre 2 et 5 variétés de blé parce qu'on va se baser sur des blés fourragers, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, le triticale, c'est une culture fourragère. Donc, si on veut comparer avec du blé, il faut comparer avec du blé fourragé. Puisque dans tous les cas, si vous vous posez la question de mettre du triticale, vous n'irez pas chercher un blé meunier. Donc, on a pris voilà, les variétés dites productives. Donc, sur les dernières, plutôt Gwen, Capexo, Génie, Glénan, etc. Et on a fait du coup la moyenne des rendements de nos essais triticales, donc avec un certain nombre de variétés. Bon, ça, il y a de tout hein, en fonction des départements et des années. Et puis au regard du coup de la même année sur le même département, sur la même plateforme d'essai, les rendements en blé. Et donc la petite colonne qui est avec les couleurs là, c'est la variation en productivité entre le triticale et le blé. Donc là, par exemple, la première ligne 48, vous avez 48%, c'est-à-dire que le triticale a un rendement 48, enfin la différence de rendement en fait c'est 48% de plus en faveur du triticale par rapport au blé. Donc il y avait presque 30 quintaux en blé pour plus de 40 en triticale. Bien que tu me laisses ma diapo. Et donc, si on fait un calcul, donc ça c'est l'année 2025 à Annelin, mais vous voyez que dans certaines situations, 2022 dans l'Oise, on est plutôt en faveur du blé productif par rapport au triticale. Bon, voilà, voilà, si on moyenne, en fait, c'est ce qui est écrit en rouge, on est à près 5% de plus en productivité pour le triticale sur toutes ces années, sur toutes ces plateformes. Donc, voilà, c'est pas beaucoup plus. Et donc, si on fait un calcul économique, je me suis basée sur les prix UNIAL de 2024. Pour un triticale, on était à 312 euros tonne. Pour un blé fourragé, à 327, donc légèrement mieux. Donc, euros par hectare pour triticale. Donc, j'ai fait évidemment le rendement fois le prix et idem pour le blé, le rendement moyen fois le prix de cette année. En moyenne, si on fait la moyenne de tout ça, on se rend compte que on a un potentiel de perte de 37 euros par hectare à produire du triticale. Donc c'est franchement pas grand-chose, sachant que à situation généralement où l'azote est limitant, où vos parcelles sont peut-être un peu plus sales, vous serez généralement quand même plutôt gagnant à produire du triticale plutôt que du blé. En tout cas, ce sera certainement plus sécurisant, quoi. Ouais. Et puis dans la rotation, c'est pas mal en seconde paille, mettre un triticale plutôt qu'un blé fourragé là-dessus. Et nous, d'un point de vue des bouchers, on est content quand on a du triticale parce que les fabricants d'alimentation du bétail, c'est bien d'avoir ça en collecte à proposer parce que des fois, c'est plus compliqué d'avoir du blé fourragé à vendre, quoi. Donc, quand on ne sait pas quoi, si on hésite, ben voilà, mettez du triticale. En gros, c'est ça quand on est sur des faibles, en fin de rotation, quoi, je dirais. Et Une là, autre juste, variété. Oui, vas-y. ouais, on a parlé beaucoup des céréales. Je voulais vous présenter quand même les essais colza de mon collègue de l'Aisne, parce que j'ai l'impression que c'est une culture quand même qui se développe pas mal dans les assolements bio de notre région. Euh, donc là, sur l'essai récolte 2025, on était sur un précédent de pois de conserve semé au 23 août de l'année dernière avec du coup un super reliquat au SMI à 165 unités. Une moyenne d'essai à presque 26 quintaux. On a deux types, j'allais dire, de variétés en colza. Vous avez les lignés et les hybrides. Les hybrides qui sont généralement qui ont la réputation d'être plutôt plus productifs que les lignées. Mm. Bon, cette année, c'est plutôt la lignée ES Mambo qui sort en tête de manière assez significative par rapport aux fins de tableau, à presque 30 quintaux. Et après, ben, tout se joue plus ou moins dans un mouchoir de poche hein, entre 26 et 24 quintaux sur Odyssée. Par contre, la lignée d'Eric décroche quand même fortement à 21 quintaux, quoi. Ça a été semé au semoir monograine. Voilà, je trouve que c'est aussi important quand on veut faire du colza de soigner son implantation
Et donc, nous, nos recos au niveau itinéraire technique, c'est vraiment de semer le plus tôt possible quand on a un peu d'humidité dans le sol et plutôt semer au monograine pour pouvoir désherber tranquillement, quoi. Et pas forcément faire des plans de campagne avec, quoi. Pour se Et laisser la possibilité de passer des coupes de hercétrie et Oui, tout à fait. Ça avait été le cas là d'ailleurs sur l'essai. Et c'était juste pour vous remettre ça en comparaison du coup sur les essais de l'année dernière, donc récolte 24, où là effectivement on a deux hybrides qui sont plutôt en tête du classement, ES Mambo qui arrive en troisième position, Derrick en quatrième, et puis après voilà, c'est en alternant, voilà. Et sur la campagne de l'année dernière, on était une moyenne d'essai à 15 quintaux, donc presque 2 fois moins que cette année. Donc le colza, ça reste une culture où on n'est pas sur des rendements qui sont linéaires. N'empêche, si on soigne bien son implantation et qu'on a de l'azote au pied, je pense que c'est une culture qui peut être quand même assez intéressante, quoi. si on a un peu d'humidité pour la semer. Oui, bien sûr. Oui. On va faire une danse de la pluie. Voilà pour la présentation des essais on a essayé de mettre en commun pour avoir plus de robustesse. Petit point moisson, puisqu'elle Peut-être est... avant, s'il y avait des Oui, questions sur les variétés ouais, ou les recommandations. vous pouvez enlever vos micros et parler. Ouais. Oui, Cyrielle, bonjour. Pas de prévision de collecte de colza 26 à la COP? Si Maxime Tullier m'a indiqué qu'on allait pouvoir faire de la collecte en colza bio sous réserve de signature d'un CC bio avant avril 2026, puisqu'on a de plus en plus d'adhérents qui nous posent la question. Donc voilà, On a des semences bio dispo chez nous? on n'a pas de semences bio, mais on a de la semence non traitée, non pelliculée, et on arrive à faire des demandes de dérogation pour pas payer trop cher la semence et pas avoir de problème de dispo, quoi. Notamment du LG Austin, non traité, Quoi, non j'ai Austin pelliculé. et on voit avec toi ou on voit avec Marina? Avec Marina, Ok. voilà. Mais il faudra bien faire une demande de dérogation une semaine avant le semis, donc c'est-à-dire une fois qu'elle est commandée, faire la demande de dérogation en indiquant que cette variété-là n'était pas disponible en bio, quoi. Voilà. Concernant la moisson 2025, maintenant qu'elle est terminée, là, c'était un point à date du 31 juillet. C'était c'est pour voir ce qui se passe dans le sud. Le 31 juillet, la moisson était finie dans le sud. C'est bien de voir un peu ce qu'on comme rendement et qualité les collègues pour voir comment vont se positionner les acheteurs parce que on est sur un marché français et un petit peu à l'export, mais globalement, on est sur du marché français. Sud-est et sud-ouest, les rendements sont corrects. On est sur des rendements, bah, disons, moyens, puisqu'on est à 100%, quoi. Belle protéine dans le sud-est et dans le sud-ouest aussi. Alors, eux, ce ne sont pas ceux qui font les plus de volume, mais déjà, ils avaient une collecte qui était intéressante. Et ce qu'on trouve en sujet récurrent, c'est la carie dans le sud-ouest et dans le sud-est. Le sujet carie a été lourdement soulevé par nos amis du sud. Concernant l'orge, il y a un problème de calibrage et protéines moyennes. Donc ça va nous arranger aussi parce que sur le nord, on était un peu mieux en protéines. Face à de l'Atlantique, donc au 31 juillet, ils étaient à 80% de moisson. Là, les blés sont corrects en rendement, mais la protéine est moins bonne. Donc ça nous donne déjà un tiers des blés passés en fourragé. Donc c'est quand même une info super importante. Et puis après, tout ce qui était nord, bah, on n'avait pas tout à fait fini la moisson, mais c'était que les rendements étaient globalement corrects. On se posait la question sur les protéines. Et puis revenait le sujet carré quand même à l'est de la France, quelques sujets Hauts-de-France aussi, et en Bretagne, PS moyen, parce ils étaient arrosés pas mal. Donc voilà ce qu'on avait sur la moisson au 31 juillet. On aura les données finalisées au 1er septembre sur comment sont les lots, comment est la protéine. Mais globalement, on est sur une moisson qui est qui est bien. C'est pas la moisson exceptionnelle. Et on va avoir des lots qui vont être, disons,
bien en protéines, mais pas tous. Donc, il y aura de la place normalement pour tout le monde. Je le rappelle, parce qu'on a eu quand même les sujets sur la carie, beaucoup dans le sud, mais qui remontent dans le nord. Vigilance à la carie. C'est la fin du copside. Donc là, les semences qu'on a cette année à la gamme, elles sont encore traitées copside, mais c'est la dernière année puisque on la fin de la commercialisation. Donc vigilance, parce que le copside, il avait un effet sur la carie, pas 100% d'efficacité, mais quand même un petit peu. Donc il va falloir faire attention aux graines de ferme. En gros, la carie, enfin, pour rappel, ça peut se faire à la récolte par libération des spores, par la moissonneuse. Donc si la moissonneuse est passée par un champ carrier, paf, elle arrive dans votre parcelle, et ben, elle a potentiellement contaminé votre parcelle. Et par aussi, votre sol est contaminé. Le champignon s'est conservé plusieurs années et en fait, il n'était pas trop actif. Enfin, il était peut-être bien enfoui, etc. Pas trop de labour sur la parcelle et il revient. Et en fait, attention, 1% des pieds carriers, ça peut se traduire par des effets, enfin, par une parcelle complètement carriée l'année d'après parce que ça se multiplie fortement. Donc, vigilance, surtout que c'est des spores, ça se transporte par le vent. Donc, si vous faites de la graine de ferme, je vous conseille de faire analyser vos lots et je vous conseille aussi de renouveler vos semences régulièrement là-dessus. Vous allez dire, enfin, par rapport à la carie, et aussi, en fait, d'un point de vue renouvellement variétal, enfin, il faut aussi jouer un peu le jeu de semer de la semence certifiée pour aussi avoir de la multiplication de semences et derrière faire avancer enfin, la génétique, quoi. Parce que si tout le monde fait sa semence de ferme, en fait, on va plus améliorer le progrès génétique et donc on va se retrouver avec nos variétés pendant 10 ans les mêmes, quoi. Donc, voilà. Et je vous reviens sur la carie. Attention, on ne peut pas mettre de céréales pendant 5 ans minimum et perte de la récolte. La récolte, elle ne peut pas être valorisée pour les humains ni pour les animaux et la méta la refuse parce qu'elle n'a pas envie de contaminer sa méthanisation. Donc en fait, vous vous retrouvez avec l'année N une perte sèche et une difficulté de faire des rotations pour 5 ans minimum, quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Voilà, pour ceux qui n'en ont jamais eu, je pense qu'au début, on s'en préoccupe pas trop, mais là, quand la première fois qu'on en a, après, on est un peu embêté. N'hésitez pas à faire analyser vos lots de semences si vous envisagez de faire un peu de semences de ferme. Il y a des laboratoires qui regardent si du coup vous avez de la carie, je vais dire à quel niveau d'infestation vous êtes, et en fonction de ça, vous savez si vous pouvez ou pas réutiliser vos semences. Et la préco, c'est quand même de traiter ces semences au vinaigre si vous faites de la semence de ferme, quoi qu'il en soit, quoi. Voilà, sur un point moisson. Là, je vais revenir sur les perspectives marché. J'ai mis la boule de cristal, comme je le disais en introduction. Ce sont que des tendances. Ça peut varier à tout moment. Voici le bilan de marché 4 céréales. Donc, comment ça se lit ces tableaux? Je les présente de temps en temps. Donc, c'est des tableaux qui sont construits en lien avec notre union de coopératives de collecte, donc l'UCBC. Les premières lignes, ce sont les ressources qu'on a pour le marché. Et en dessous, ce sont les utilisations qu'on a par nos différents acheteurs. L'idée, c'est de voir comment on était en report de stock l'année dernière avant de commencer la moisson. Donc, on va voir en fait que le report de stock de l'année précédente, on le retrouve ici, donc il est de 216 tonnes. La collecte de l'année dernière, elle était moins 40%. Et donc, en fait, en utilisation, donc là, on arrive avec des ressources qui sont à moins 26% par rapport à l'année précédente. Et là, en utilisation sur les fabricants d'alimentation du bétail pour les 4 céréales, on a eu une augmentation de 4%, 2% en meunerie. Et donc, on arrive, euh, attendez, sur une utilisation qui est moindre que les ressources. Voilà ce qu'on avait. Par rapport au 1er mai, attendez, parce qu'en fait, ce tableau-là, il ne va pas. Donc, je vais vous. En fait, Si, il va, tu vas avoir des stocks de fin de campagne en ah, baisse à voilà, c'est ça. 400, Donc, en gros, ce 446 sont 000 les. tonnes. Voilà, c'est ça. C'est des stocks de fin de campagne estimés qui sont beaucoup plus faibles, qui sont à 146 tonnes, donc à 3 mois. Alors que les années précédentes, on avait des stocks un peu plus élevés,
sauf en 2022 où là, on avait tout déclassé pour assainir le marché. Et en fait, vous allez voir qu'en blé, c'est encore mieux. Les stocks, on part avec une moisson avec des stocks très bas. Si on regarde le blé tendre, là, j'ai mis 2018. Et ben en fait, on est sur des niveaux, enfin, pas exactement les mêmes, mais on est hyper bas. On est à moitié de stock en report. On a commencé la collecte avec des reports de stock très faibles. Donc, ça nous montre qu'on part sur des bases saines. Pourquoi on a eu des reports de stock, enfin un report de stock très faible? Bah, d'une part parce qu'on a eu une collecte l'année dernière qui était de quasiment moins 50%. Et en parallèle, on a eu des consommations qui n'étaient pas si catastrophiques que ça, quoi. Donc, c'est de bon augure parce qu'on a des stocks assez faibles. Par contre, d'un point de vue pour la campagne qui va arriver, on a une meilleure collecte et on a quand même des fabricants d'alimentation du bétail qui sont un peu en suspens et des meuniers qui attendent un peu de voir ce qu'il en est sur le marché. Donc, on a vu des prix à 450 € tonne en blé meunier, ça ne sera pas le cas cette année. Donc, prudence par rapport au prix de blé. Pour le triticale, c'est pareil. On part avec des reports de stock au 30 juin très faibles, 8000 tonnes. Donc on est sur des niveaux de 2017-2018. Et ça n'est pas arrivé depuis 2017-2018. Donc c'est des super signaux pour la collecte. En fait, il y a eu quand même des déconversions et puis une collecte qui s'est mal passée l'année dernière. Et donc en fait, ça assainit le marché et c'est plutôt pas mal pour le commerce, quoi. Et en maïs, on va être sur de l'équilibré. Par contre, on va être sur des stocks comme les dernières, c'est-à-dire à 45 000 tonnes, parce que la collecte l'année dernière en maïs, elle n'était pas, enfin, c'était pas délirant, quoi. On était à moins 11%, on n'était pas sur des moins 50%. Voilà ce qu'on a sur les bilans de l'année. Donc, c'est bien d'avoir ces informations-là pour, euh, pour sentir un peu ce qui va se passer dans les négociations commerciales. En févrole, du coup, le report de stock était assez élevé. Vous voyez, parce que on avait à peu près 6000 tonnes par rapport à un report de stock qui était à 5000. Donc sur de la févrole, c'est assez. Enfin, 1000 tonnes, c'est assez important, quoi, parce qu'on n'est pas sur une collecte, on est sur une collecte de 37 000 tonnes. Voilà, donc févrole, c'est attention, parce qu'au final, les rendements sont toujours un peu aléatoires, mais là, vous voyez qu'on part avec du stock. Donc voilà. Concernant les informations qu'on a par rapport à la consommation, en meunerie, on nous avait annoncé plus 2% de consommation. Attention, là, si on fait le bilan, eh ben, on n'est qu'à 1% d'augmentation de consommation sur la meunerie. Et par contre, en alimentation du bétail, on nous avait annoncé 4%. Et là, si on regarde le réalisé et le prévu, on est bien à 4%. Donc on est sur un marché qui n'est pas des plus dynamiques, mais qui n'est pas non plus en train de se refermer. Donc les indicateurs qu'on a là en analyse marché très simple, c'est des reports de stock qui sont faibles, et des consommations qui sont un peu sur l'augmentation, mais qui sont pas en retrait. Donc ça va nous aider à faire du commerce. Attention, en fait, on a des courtiers comme Delivagri qui se positionnent sur le marché. Eux, en fait, ils vont chercher des lots chez les agriculteurs et proposent des prix à la baisse auprès des acheteurs. Et donc, du coup, les acheteurs sont un peu perdus parce que ils se disent, enfin, du coup, ah bah c'est ça le prix du blé, quoi. Et parce qu'en fait, des Delivery, ils ont moins de charges de structure, ils vont pas chercher, enfin, ils n'ont pas de silos de collecte, etc. Et donc, en fait, leur marge à la tonne, elle est beaucoup plus faible qu'une coopérative ou un négoce qui a des silos. Donc, en fait, ces acteurs qui étaient sur le marché très peu présents commencent à se développer et dupent un petit peu les acheteurs avec des prix fermes qui sont ben, du coup plus élevés, enfin qui sont moins élevés à la vente parce que du coup ben, ils ont moins de besoin de marge, quoi. Voilà un petit peu sur les infos. Sur les marchés spécifiques, ce qu'on a, c'est que en lentilles, on avait des stocks R24 importants.
Donc attention, si vous n'avez pas fait de signature de contrat coopérateur, ben, c'est un peu plus compliqué à vendre. Donc sachez que Unéal, pour l'instant, ne fait pas de l'antibio. Grand Épeautre et Petit Épeautre, on avait un report, enfin Grand Épeautre, on avait un report R24 faible et une production R25 qui est assez conséquente. Donc vigilance sur la commercialisation du Grand Épeautre. Et Petit Épeautre, pareil, c'est un marché qui reste assez lourd parce qu'on a aussi un report de stock. Colza, donc on a des acheteurs qui sont à 810 euros tonne net rendu. Donc on parlait un peu de l'intérêt de cette culture-là. D'autant plus que ça varie ça change la rotation. On a un prix qui est assez intéressant. Avoine, attention, parce qu'on a énormément de contrats. Enfin, la récolte, elle dépasse les attentes. Et puis, on a des problèmes de PS. Donc, on a de l'avoine qui est fourragère. Et ça, c'est très compliqué à commercialiser par la suite quand on a de l'avoine fourragère. Je reparle de la filière Févrole qu'on a lancée l'année dernière avec Unéal. Cette année, on va garder les mêmes surfaces ou augmenter un tout petit peu plus. Donc, si vous êtes intéressé pour faire de la Févrole de printemps sous contrat à destination alimentation humaine, faites-nous signe. Dans le Ternois, les agriculteurs en sont contents. Dans le Cambrésis, un peu moins. Ça dépend un peu enfin, du climat qu'on a eu, mais ça représente un beau débouché avec un beau prix à 750 euros tonne. Donc, n'hésitez pas à nous joindre dès maintenant, parce que comme ça nous permet de bloquer les semences et les volumes. Je rappelle, pour ceux qui ne travaillent pas avec Unal, mais je pensais qu'il allait y avoir des adhérents qui ne travaillent pas avec Unal, mais je rappelais que la collecte à Unal, c'est signature d'un contrat avant le fin mars, avril, enfin plutôt mars pour avoir une bonne idée des volumes 2026. Et voici les différentes dalles où on est capable de collecter du bio. Quand c'est coché maïs, on collecte uniquement du maïs. Enfin, par exemple, là, à Catenir, c'est que du maïs. À Avrincourt, enfin, voilà. Donc, on a plusieurs dalles en région qui nous permettent de collecter du bio. Concernant les essais, donc je ne sais pas si vous avez des besoins d'essais, on est à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu si vous avez des problématiques que vous souhaitez étudier. Voilà. Sachez que on est sur une thématique corbeau. Cette année, on a testé des enrobages de piment oiseau, ça s'appelait, pour voir en répulsif. Là, on a de nouvelles idées. Donc, on va toujours étudier ces répulsifs corbeaux. Et on va remettre au goût du jour aussi des essais fertilisation. Enfin, en tout cas, Enéal qu'on avait mis un peu de côté depuis 2 années. On va retester ça, notamment avec de la fertilisation liquide. Voir un petit peu les effets. On avait testé ça en 2021-2022. Ben, on le reteste cette année pour renouveler notre batterie d'essai et voir ce qu'il en est. Je sais pas, Mégane et Clémence, vous, si vous allez tester des nouvelles choses, en particulier pour R26. Nous, on reste principalement sur du screening variétal. Il est possible qu'on s'intéresse un peu à des histoires de densité de semis parce qu'en fait, on se rend compte que alors pas dans tous les types de sols, mais quand même quand on est sur des bons limons ou des limons moyens, on a peut-être, enfin, il ne faut pas forcément beaucoup de pieds mètres carrés pour faire son potentiel de rendement, quoi. Donc on se disait, est-ce qu'on a une marge de manœuvre aussi peut-être à diminuer un peu sa densité de semis ou pas. Voilà, ça sera peut-être là-dessus. On n'a pas présenté là, mais on est toujours, on regarde aussi toujours les possibilités de semer des petites légumineuses sous couvert des céréales. Donc cette année à Neulin, on a fait 2 dates de semis, une à l'automne et une au printemps, sur différentes légumineuses, trèfle incarnat, minette et trèfle violet, je crois. Clémence, tu me dis si je me trompe. Juste trèfle incarnat et minette. Trèfle incarnat et minette. Les deux en mélange ou du trèfle tout seul ou de la minette tout seul, Mm. à 2 dates de semis.
ça a pas d'impact. Enfin, ce qu'on regarde là, c'est pas la performance du coup du blé pendant l'association, c'est plus la faisabilité du semis en fonction des conditions météo qui sont beaucoup plus fluctuantes maintenant d'une année à l'autre, et de voir du coup la faisabilité, si ça, voilà, si nos densités de semis elles sont correctes, si ça laisse, si ça crève en plein hiver, enfin voilà quoi. Et Donc après, on oui, a j'ai pas toujours. pensé traitement de semences. Du coup, par rapport à la suite, à la fin du COP-SID, on avait déjà anticipé à tester des nouveaux traitements de semences comme le céréal, etc. Ces essais seront réitérés l'année prochaine pour ensuite voir si on met pas la station de semences Exeliance en route vers du traitement de semences à base de céréales. Donc, c'est un produit de chez Coopert qui devient un peu notre partenaire au sein de Unéal. Il y aura ça aussi. Et après, on n'en a pas parlé non plus, mais sujet Datura, on en voit encore de plus en plus, tout le monde est sensibilisé. Mais on propose une offre de service de détection de Datura par drone. Enfin, c'est quand même assez intéressant de savoir où sont les Datura dans les parcelles. Des fois, on les voit pas. Et en fait, l'année d'après, on s'en retrouve avec 15, enfin, 15 fois plus. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces détections de datura par drone, ben vous me contactez. On verra ce qu'on peut faire. Là, il est un peu tard en saison, mais pour l'année prochaine, c'est toujours bien de le savoir. Cahier des essais, vous allez recevoir le cahier des essais Unéal avec des essais qu'on n'a pas présentés ici, mais qui sont plus isolés, enfin qui seront dans le cahier des essais. Et voilà, ben, c'en est fini pour. J'enlève mes questions parce que j'ai mis une virgule à la place d'un point d'interrogation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et pour info, nous, on diffuse toujours aussi un compte-rendu des essais régionaux chambres. Donc là, on est sur la finalisation du compte-rendu et on espère pouvoir vous l'envoyer d'ici 1 ou 2 semaines, quoi. Donc via notamment le canal du JT Bio. S'il y en a qui sont pas inscrits, qui sont intéressés, le JT Bio, c'est une note technique qu'on envoie tous les 15 jours à peu près. Voilà, qui fait part un peu des actualités en pleine, des conseils techniques densité de semis, d'actu des herbages, voilà, qui s'adaptent à l'année et qui est aussi notre canal de communication sur les événements, les comptes rendus d'essais, ce genre de choses, quoi. Super, et ben merci de votre présence. Le webinaire a été enregistré, donc vous pouvez retrouver nos douces voix par la suite, notamment sur la plateforme unial.com. Peut-être on mettra des petits extraits par ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à partager. Merci de votre attention et à très bientôt en Très bonne pleine journée à pour les tous, semis à de bientôt. colza. Merci à vous. Bonne journée.